Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser un centre de table de Noël conventionnel. Mon nom est Hélène Bélanger. Je suis agente de développement à l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon ami fleuriste. Bonjour, je me nomme Chantal Leclerc. Je suis propriétaire de Fleuristerie Marie-Chantal à Shawinigan depuis une quinzaine d'années. Pour débuter, on va vous présenter les outils et matériels nécessaires pour faire le centre de table de Noël. Pour les outils nécessaires, un bon sécateur ici, une pince coupante, une pince pour attacher, des pics de bois pour attacher nos décorations et nos matériaux naturels, du ruban de fleuriste, une brocheuse, une paire de ciseaux et le tour est joué. Ensuite, on va avoir besoin d'un vase pour procéder au centre de table. On va utiliser aussi la mousse florale, donc deux sortes de mousses qui peuvent être utilisées. Mousse artificielle, donc de la mousse sèche pour faire des arrangements en fleurs de soie. Et aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, mousse naturelle, donc la mousse humide qui peut supporter l'eau. Ensuite, viennent les éléments décoratifs. On peut opter pour des éléments plus naturels, comme ceci, des éléments artificiels, boules de Noël, et les rubans décoratifs. Enfin, évidemment, vient l'intégration des végétaux, que ce soit les verdures de Noël, les verdures plus traditionnelles et le choix des fleurs. J'imagine, Chantal, la prochaine étape, c'est la mousse florale. Exactement. On va procéder à l'installation de la mousse florale dans le contenant. Alors, si on prend le vase décoratif comme nous aujourd'hui, ça va prendre un protecteur à l'intérieur, ce qu'on appelle un liner, qui va retenir notre bloc de mousse. Si le bloc de mousse n'est pas assez solide, on utilise le tape de fleuriste, qu'on appelle du duct tape, pour venir solidifier notre base. Le bloc de mousse, c'est important. C'est un bloc de mousse pour des fleurs naturelles, donc c'est important de l'hydrater. Si on ne met pas d'eau à l'intérieur, le centre de table ne résistera pas. Dis-moi, Chantal, quelle est la prochaine étape? Prochaine étape, on va procéder à l'installation de la bougie. C'est une étape qui est facultative. Dans notre cas, on va en installer une aujourd'hui. Deux façons de procéder, le support à bougie qui est ici. Dans notre cas, on va procéder avec les petits bâtons pour vous expliquer la technique. Donc, les petits bâtons de bois, fleur à tape ici. On solidifie notre bougie et on vient juste l'installer au centre du centre de table. Maintenant, on est rendu à l'étape d'installer nos verdures à l'intérieur du centre de table. On va procéder à la première installation pour la base de notre centre de table. Alors, verdure, idéalement, on mélange différentes textures, différentes sortes de verdures, autant les verdures des fleuristes que les verdures de Noël. Hey, je remarque, Chantal, que tu as des verdures de la forêt. Hein, je remarque ici, tu as pris une épinette. Oui. Un pin blanc aussi. Exactement. Eh oui. Puis ici, je remarque le cèdre aussi. Oui, quelques branches de cèdre qu'on va intégrer à l'intérieur. OK. Et puis, peux-tu me dire le nom de cette... Verdure de Noël, on appelle ça du hou. OK. Faire juste attention, ça pique un petit peu quand on le travaille. OK. Puis, celui-là, il ne pousse pas dans notre forêt. Où est-ce qu'on peut se le procurer? On l'achète chez les fleuristes, comme la majorité des autres verdures à l'intérieur. On peut se les procurer chez tous les fleuristes. OK. Comme ici, tu as le... Ça doit être l'eucalyptus. Ici, on appelle ça de l'eucalyptus. OK. Celui-là, ici. OK. On a des branches de myrtle, ça sent un petit peu la menthe, fait que ça va donner une nouvelle texture à notre centre de table. OK. Ah. Et la tendance de l'année, naturellement, les petites boules de coton. C'est le vrai coton? Oui. Le vrai? Le vrai, le vrai. Alors là, on est rendu vraiment à piquer nos verdures de Noël à l'intérieur du centre de table. Première étape, étape super importante, quand on pique, on ne repique pas. Ça veut dire que si on s'est trompé, on la laisse là et on travaille en fonction de ça. Alors, on commence. On pique nos verdures. Idéalement, on le veut rond, fait qu'on essaie de placer nos verdures pour que la forme finale nous donne un centre de table avec une base ronde. Les premières verdures sont installées. On regarde ce que ça donne. Dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de cacher le vase parce que je veux le laisser le vase décoratif. Fait que je pique
les branches à l'intérieur du bloc de mousse, mais je laisse le vase apparent. Marie-Chantal dit, est-ce qu'on peut faire une autre forme de centre de table? Certainement. On est parti avec un centre de table rond, mais on pourrait facilement aller sur un centre de table allongé. On vient juste rallonger nos verdures de chaque côté. On vient l'étirer. À ce moment-là, on aura un centre de table différent. Intéressant. Dans le fond, c'est la créativité qui fait la différence. On continue l'insertion des végétaux à l'intérieur. Une chose qui est super importante, quand on pique nos verdures, on les pique toujours en direction du centre. Comme ça, ça va nous permettre de faire un centre de table qui est très, très rond. On intègre plusieurs sortes de verdures. Dans le fond, ça va donner plusieurs couleurs. Celle-là ici, on l'a piqué un petit peu trop haut. Il faut faire attention. Il y a une bougie à côté. Quand c'est trop haut, on coupe et on repique à côté, plus court. Très important, on a fait un centre de table de Noël avec une bougie. Le critère important, c'est la sécurité. Donc, rien qui peut enflammer autour de la bougie. Pendant que Chantal termine de placer ses verdures sur le centre de table, j'ai deux petites consignes importantes à vous dire concernant la récolte des branches dans la nature ou dans la forêt. La première consigne, c'est d'avoir l'autorisation du propriétaire du terrain. La deuxième consigne, c'est d'éviter les blessures aux arbres. C'est-à-dire, il faut répartir la récolte des branches sur plusieurs arbres. Oh, wow! Hey, dis Chantal, on pourrait même utiliser ce centre de table comme ça, hein? Exactement. Il pourrait servir de centre de table juste avec des végétaux décoratifs, sans fleurs, sans rien d'autre. Nous, par contre, aujourd'hui, on va le compléter avec des végétaux naturels, puis on va ajouter des fleurs pour agrémenter le tout. OK. Maintenant, on est rendu à intégrer les éléments naturels. C'est pas le choix qui manque. Que ce soit en forêt ou chez votre fleuriste, il y a plein d'éléments qui peuvent être intégrés à votre centre de table. Je vois ici, OK, tu as récupéré des branches. Oui, on a récupéré dans la forêt des branches de bouleau qui traînaient par terre, fait qu'on n'a rien brisé. Okay. On les a assemblées ensemble, puis on peut les intégrer facilement à notre centre de table. OK. Comment tu les as... Ils sont collés avec la colle chaude. Okay. On a monté un support dedans. Question d'être capable de le piquer à l'intérieur. Excellent. OK. Et puis, je vois aussi, tu as des belles cocottes. Exactement. Ça fait Noël. Fait qu'il y en a plusieurs variétés. Il y en a une dans tes mains à toi. Il y en a des plus grosses ici si on veut faire des plus gros centres de table. Ah, je vois ici que tu as récolté des gousses de févier. Exactement. Ça va donner une texture différente dans le centre de table. Oui. De plus, bien, ça fait de la musique. Excellent. Ah, tu as pris aussi de l'écorce de bouleau blanc. Oui, on a récolté sur des branches qui traînaient en forêt par terre, fait que ça n'a rien brisé. Par contre, il faut faire attention, centre de table avec une bougie. On ne met pas d'écorce à l'intérieur, c'est dangereux pour le feu. Fait que tous les éléments qui peuvent être inflammables, on s'abstient de les mettre dans un centre de table comme celui-là. On va jouer sur des matières plus sécuritaires. Oui, c'est important. Hein? Maintenant, on a placé nos végétaux. Dans celui-là, on a mis beaucoup de végétaux. C'est volontaire. On voulait vous montrer les différentes sortes de végétaux qu'on pouvait intégrer. Il nous reste les rubans à installer. Si on voulait modifier notre centre de table, facilement, on aurait pu mettre des boules de Noël, on aurait pu mettre des choses artificielles, on aurait pu mettre des choses qui brillent un petit peu comme ça ici. On vient changer complètement le style du centre de table. Là, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est le garder le plus naturel possible. Fait qu'on va rester comme ça. On va juste ajouter une ou deux petites boucles. Puis il va rester juste les fleurs insérées. Fait que déjà, avec les rubans, on voit que ça change un petit peu. Il va nous rester juste quelques fleurs à mettre dedans, puis le centre de table va être complété. Ça me fait signe. Maintenant, on est rendu aux fleurs. Comme le centre de table est très garni, on va mettre juste quelques fleurs pour agrémenter. Ici, on va sélectionner des roses rouges. On aurait pu facilement mettre de l'Anastasia, des œillets, des mini-œillets. La création rendue là, c'est le choix des fleurs, c'est vraiment au goût personnel de chacun. Fait qu'ici, on va intégrer juste 2-3 petites roses. Question d'avoir des fleurs à l'intérieur, quelque chose de très, très simple. Comme ceci. Fait que dans le fond, le centre de table, la base est montée, il serait pas mal complété. Le reste, c'est vraiment la discrétion de chacun. Chantal, peux-tu me dire des conseils pour la conservation?
Afin de le conserver le plus longtemps possible, c'est un bloc de mousse trempe qu'on a mis au départ à l'intérieur. Donc, c'est important d'hydrater le centre de table. Donc, de l'eau à tous les 2-3 jours. Et comme c'est des verdures de Noël qui sont à l'intérieur, on vaporise le plus souvent possible. Important aussi, quand on va vaporiser, de faire attention aux éléments décoratifs à l'intérieur. OK. Est-il possible aussi d'intégrer des poinsettias à l'intérieur? On pourrait facilement faire un centre de table avec des poinsettias, pas sur ce principe-là. On pourrait mettre un poinsettia au centre, mettre nos blocs de mousse tout le tour, piquer nos fleurs et nos verdures à l'intérieur du bloc de mousse. Les fleurs de poinsettia, même s'ils sont cassés, on ne peut pas les intégrer à l'intérieur, ça ne tiendra pas bien. Ah, OK. Merci. Alors, pour conclure, on va vous montrer quelques modèles de centre de table qu'on a déjà préparés plus tôt en journée. On peut commencer avec celui-là qui est dans un style plus moderne. Végétaux, avec un petit peu de brillance. On reste dans les couleurs neutres. Ici, on est allé dans les couleurs vraiment de Noël, le rouge, le vert. L'article intéressant, on a ajouté des petites ananas décoratifs qui se vendent chez les fleuristes. Fait que ça donne une touche complètement différente au centre de table. Pour celui-là, on est allé plus sur un centre de table allongé. Il aurait pu être plus fourni, il aurait pu avoir plus de fleurs, mais on a choisi un style un petit peu différent. Dans les couleurs de Noël, les verdures de Noël également. Pour celui en avant, on est allé dans un petit centre de table rond. On a intégré des verdures de Noël, puis on a intégré aussi des boules de Noël. Ici, c'est notre centre de table terminé. Ici, nous avons un centre de table allongé ovale avec des fleurs et des verdures artificielles. Et celui-là aussi, un centre de table ovale avec des œillets, des cocottes et un petit peu de soupir de bébé. Je vous rappelle que Chantal est fleuriste à Shawinigan. Je la remercie pour sa participation, ses bons conseils et tous ses beaux centres de table. Un énorme merci à toi, Hélène, pour l'invitation, ainsi qu'à l'Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice. Sur ce, profitez des fleurs, de la forêt et joyeux temps des fêtes!